J'ai avec moi en studio Madame Emmanuelle Grégoire pour nous parler du CAE Rive-Sud. Madame Grégoire, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que le CAE Rive-Sud? En fait, le CAE Rive-Sud est un organisme sans but lucratif qui aide au développement de l'économie régionale. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide vraiment les entreprises à démarrer. OK. Les gens qui sont intéressés à partir d'une entreprise, on offre de la formation, on offre aussi du soutien financier, tout dépendant le service qu'on offre. Et donc, il y a deux sphères différentes qu'il faut vraiment qu'on explique. Alors, il y a les cercles d'entraide. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce service? Les cercles d'entraide existent depuis 20 ans. C'est vraiment de la formation en prédémarrage d'entreprise que pour les femmes. Oh! Ce qu'on offre... Pas de messieurs ici. Pas jusqu'à maintenant, pas depuis 20 ans. L'objectif à la base, c'était vraiment d'aider les femmes à développer des entreprises parce que, là, 20 ans, il y avait beaucoup moins d'entreprises féminines qu'aujourd'hui. Ben oui, tout à fait. Même sûr, encore, il y en a moins que... On est minoritaire. On est minoritaire, ça, c'est sûr, oui. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment les former à travers chacune des étapes qui mènent au démarrage d'entreprise pour être sûr là, de les accompagner, de leur offrir une structure pour qu'ils démarrent leur entreprise et qu'ils soient vraiment sécures à travers tout ça. Parce que c'est pas évident, je me mets dans la peau d'une personne, d'une femme qui veut démarrer une entreprise. Il y a des grosses responsabilités, il y a plusieurs étapes. Des fois, on est mal outillé, on veut commencer quelque chose qui nous tient à cœur, mais on ne sait pas comment. Vous en avez parlé, il y a plusieurs étapes qu'il faut passer à travers. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est 9 ateliers de 3 heures. Donc, c'est 9 semaines pour 27 heures de formation. Puis, à travers les semaines, on parcourt vraiment toutes les étapes de ce qu'on va retrouver dans un plan d'affaires. Donc, on va parler au niveau plus juridique, tout l'aspect légal, toutes les lois, normes, réglementations qu'il faut respecter. Il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup. Et ça change aussi régulièrement et ça change d'entreprise à l'autre. On a aussi un atelier sur l'entrepreneur elle-même. Donc, on fait des tests de personnalité, des tests sur les caractéristiques entrepreneuriales. Parce qu'il faut être fonceuse pour démarrer une entreprise. Tout à fait. En fait, il y a certains traits de caractère qu'on remarque vraiment chez les grands entrepreneurs. Ce qu'on leur dit, c'est que c'est pas nécessaire qu'il y ait tous ces traits-là. Puis, il y a toujours aussi la possibilité d'aller chercher dans son réseau de contacts des gens qui peuvent nous aider. Tout à fait. En fait, c'est juste de faire ressortir là, toutes ces belles caractéristiques-là et aussi les petits manques peut-être à gagner. On a aussi un atelier sur l'étude de marché, l'autre sur le plan de marketing, la planification, les prévisions financières, le financement et le réseautage. Parce que ça, c'est bien. Il faut savoir s'il y a une demande avant de partir une entreprise. Si je veux partir une entreprise, par exemple, de crème glacée, mais il y en a déjà 6 dans la région, c'est peut-être pas une bonne idée. Il faudrait peut-être relancer le tir. Donc, c'est à travers ces 9 conférences-là que vous passez à travers toutes les étapes de planification pour démarrer une entreprise. Est-ce que ces conférences-là sont toutes gratuites ou il y a un petit coût à débourser? Non, c'est tout à fait gratuit. On a 3 animatrices, 3 formatrices qui donnent ces belles formations-là. Puis, en fait, c'est ça, c'est gratuit, il n'y a aucun coût à débourser là, pour tout ce qu'on offre comme service. Et est-ce qu'il faut être résident de la Rive-Sud ou n'importe qui peut être les bienvenus? En fait, nous, le service est offert surtout sur la Rive-Sud, aux gens de la Rive-Sud de Montréal, mais c'est arrivé à quelques reprises que des femmes un peu à l'extérieur de notre territoire décident de venir faire la formation parce que sur leur territoire, il n'y avait pas de service offert comme le nôtre. Donc, on a eu des gens de près de Drummondville et de Montréal, c'est arrivé aussi. Donc, en fait, on dit Rive-Sud de Montréal, mais on ne ferme pas nos portes. Plus large. C'est ça. Plus large parce que c'est un excellent service. Des fois, c'est comme vous le dites, c'est pas offert à tous ou dans nos régions. Donc, c'est vraiment bien de desservir toute la population, le maximum et voilà, de gens. Vous offrez également une autre sphère, si on peut appeler ça comme ça, sur les mesures de soutien pour les travailleurs autonomes. Qu'est-ce que ce service? En fait, cette mesure-là, que souvent les gens la reconnaissent par la mesure STA, c'est une mesure externe d'Emploi Québec. Donc, c'est vraiment une mesure qui est coordonnée par nous, mais qui est financée par Emploi Québec.
Donc, les gens qui sont intéressés encore là à démarrer leur entreprise peuvent avoir droit à un soutien technique et un soutien financier. Ça peut aller jusqu'à une période de 52 semaines. OK, c'est quasiment une année. Oui, c'est une année, en fait. C'est une année, tout à fait. Il y a certains processus là, à respecter, par contre. Donc, les gens intéressés peuvent aller au Bureau d'Emploi Québec pour vérifier s'ils sont admissibles en tant que personne. Et si oui, à ce moment-là, ils sont référés chez nous et on les accompagne là, à travers tout le processus de rédaction du plan d'affaires et par la suite aussi un coup que l'entreprise est en démarrage. Et tantôt, c'était juste pour les femmes, le cercle d'entraide. Est-ce que la mesure soutien est également juste pour les femmes ou c'est ouvert à tous? C'est mixte. OK. Cette mesure-là Mais Emploi Québec ont certains critères spécifiques. Oui, au niveau de l'admissibilité des gens à la mesure. Parce qu'après ça, ils sont soutenus, ils sont encadrés et c'est payé par Emploi Québec, si je comprends bien. En fait, ils ont une allocation de participation. Fait que c'est comme si on dit c'est un peu l'équivalent d'un salaire là, pendant un an. Le temps de démarrer l'entreprise, c'est vraiment une très belle mesure. Puis en fait, on manque souvent de soutien et d'accompagnement pendant qu'on démarre l'entreprise. Fait qu'encore là, ça peut être intéressant pour eux. De venir. Et là, lorsqu'ils viennent chez vous, vous les encadrez. Comment la démarche fonctionne? Il y a un premier 12 semaines. Pendant le 12 semaines, si le projet est accepté à la mesure, tout à fait, à la mesure, il y a 12 semaines qui est d'accompagnement dans la rédaction du plan d'affaires. Suite aux 12 semaines, ils passent au comité. Les participants passent au comité de sélection qui décide si le projet est accepté pour 40 semaines supplémentaires. Ça arrive souvent qu'il n'est pas accepté? Ou, non. Non? C'est généralement accepté. Il peut y avoir certaines petites conditions émises par le comité, mais sinon, il y a de bonnes chances que le comité, c'est des membres de votre organisme qui déterminent? En fait, il y a des entrepreneurs, 3 entrepreneurs. Il y a une personne aussi responsable à Emploi Québec, une personne aussi de notre milieu. Et qu'est-ce qui vient après, pendant les 40 semaines qui restent? En fait, là, l'accompagnement est vraiment au besoin parce que ce qu'on dit, c'est qu'à la 12e semaine, les gens devraient être prêts à commercialiser, soit leurs produits ou commencer à offrir leurs services. Et pendant les 40 semaines, c'est vraiment de l'accompagnement au besoin, mais nous, on fait des suivis mensuels auprès des gens là, pour être sûr que tout va bien dans toutes les sphères de l'entreprise. Et après ces 52 semaines-là, est-ce qu'il y en a des gens qui reviennent vous voir et disent « ça va bien, on aime ça, l'entreprise roule comme sur des roulettes » ou des fois, il y en a qui c'est « ça va pas trop bien ». En fait, il peut y avoir un peu des deux. C'est pour ça qu'on est là pendant la première année pour vraiment les aider à réajuster le tir en cours de route pour pas justement qu'ils se rendent au bout de l'année puis que finalement l'entreprise ne fonctionne pas. Fait que si jamais après 2, 3 mois, 4 mois, on voit que ça ne va pas comme il avait prévu, bien, à ce moment-là, on peut les aider à trouver des pistes de solutions pour réorienter finalement les activités. Et est-ce qu'il y en a qui sont venus vous voir après 3-4 ans et que l'entreprise fonctionnait toujours? En fait, je sais que c'est arrivé, mais nous, on gère la mesure depuis le 1er juillet 2015. Fait que c'est tout nouveau! Oui, mais avant, elle était gérée par le CLD Vallée-du-Richelieu. Parce que cette mesure-là, nous, on la gère vraiment pour Vallée-du-Richelieu. Fait que, pour les cercles d'entraide, c'est toute la Rive-Sud de Montréal, mais par contre, pour la mesure soutien à travail autonome, c'est Vallée-du-Richelieu. Puis je sais là, qu'il y a des belles entreprises qui ont démarré suite à l'accompagnement de cette mesure-là. Et c'est combien d'entreprises par année que vous pouvez chapeauter? C'est environ une trentaine. Quand même, oui, quand même, pour la mesure soutien au travail autonome. Et pour les cercles d'entraide, c'est 90 et plus. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Madame Grégoire, merci beaucoup. On invite les gens à la maison à aller sur votre site Internet s'ils veulent plus d'informations ou à vous appeler. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Ça me fait plaisir.